Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales du mois de juin 2022. J'ai eu quelques semaines assez mouvementées là, donc c'est vrai que je publie les vidéos plus tard que d'habitude. J'espère que l'activité va se calmer un petit peu et que je pourrai publier plus tôt le mois prochain. En tout cas, je vais faire vraiment en sorte de le faire parce que ça me tient à cœur. Je sais que vous vous attendez et j'aime pas faire attendre. Voilà, donc j'espère que vous allez très très bien. Et puis je suis vraiment ravie de partager ce qu'on va sonder ensemble, toujours avec l'espoir de vous aider. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, donc vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis vous dire également que je n'ai pas publié récemment de vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix, c'est vrai. Je vais essayer d'y remédier dans les semaines à venir, là, rapidement. Euh, Sachant que là, je commence les mensuels de juin, donc j'en ai 12 à faire. Et effectivement, bon, ça ne sera pas forcément tout de suite, mais je vais essayer d'en refaire aussi. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie de votre présence, mes très chers, de votre fidélité. Et puis j'espère que vous prendrez du plaisir aussi à regarder les vidéos. Et n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, à liker et surtout vous abonner aussi à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Merci infiniment du fond du cœur et on va démarrer tout de suite. Bienvenue mes chers Capricornes, bienvenue sur la chaîne. Donc on va tout de suite regarder votre tirage. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en Capricorne ou encore la lune ou l'ascendant ou Vénus en Capricorne. Alors j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous réjouit, le fait de quitter un endroit, quitter quelqu'un, vous éloigner d'une situation conflictuelle avec une relation triangulaire pour certains, un mariage que vous allez décider peut-être de briser. On a toujours la triangulaire derrière avec les 3 pendus sur cette illustration. Et cette femme ici qui s'occupe des fleurs, qui laisse derrière quelque chose de douloureux en fait, qui laisse mourir quelque chose qui peut-être vous a fait souffrir. Et on voit donc peut-être vous laisser un mariage derrière vous si vous êtes marié. Sinon, il peut y avoir quelqu'un de plus âgé autour de vous qui vous analysez les choses pas mal par rapport à cette personne. Et il peut y avoir pour certains un déménagement. Je vois aussi autour de vous un signe du taureau ou un lion qui peut qui peut donc évoluer autour de vous, être concerné par cette triangulaire. Et un signe aussi de la Vierge, c'est un signe de terre également. Et on voit qu'on a des vœux à exaucer par ailleurs, hein. Vous quittez quelque chose, un foyer, pour en construire un autre ailleurs autrement. Effectivement, vous partez, vous quittez quelque chose, en fait vous vous lancez vers un nouveau foyer. Et vous savez pas bien à quoi ça ressemble. Peut-être que, alors, à la fois vous quittez quelque chose, vous vous lancez, mais en même temps, on voit que vous aimez bien euh, maîtriser ce qui se passe. Sinon, on peut avoir aussi l'idée, on va voir un peu ce qu'il y a là, voilà, donc ça conforte ce que je pensais, l'idée de quitter quelqu'un d'un peu autoritaire, quelqu'un qui peut travailler à son compte, qui est patron, ou quelqu'un d'une manière générale qui aime bien contrôler, diriger, qui peut être d'ailleurs bélier, hein, c'est un signe de feu. Et début juin, vous êtes dans une forme de réussite totale par rapport au fait de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous rendait pas heureux ni heureuse. Oui, vous quittez votre foyer, une, une période de vie peut-être avec des enfants. Et parce qu'il y a quelqu'un, l'autre était beaucoup trop autoritaire. Alors il y a de la déception, effectivement, ça ne se fait pas sans regret ici, hein, sans chagrin.
Vous avez une victoire sur un relationnel qui ne vous épanouissait plus. Vous prenez votre liberté. Hein. J'ai l'idée de s'affranchir d'une personne qui contrôle, l'idée de s'affranchir d'une vie de famille qui était devenue difficile avec ce personnage. Donc vous êtes représenté, effectivement c'est vous, vous êtes vraiment sur un succès ici. Et je parlais d'une triangulaire, donc c'est vrai que il peut y avoir vraiment l'idée d'une triangulaire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez eu envie de prendre le large. Oui, il y a trois personnes et vous êtes... Alors, on vous voit quand même... on vous voit tourner vers l'avenir, mais on vous voit surtout dans l'attente de ce que peut donner une relation, une projection avec quelqu'un dans l'avenir. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. C'est peut-être l'autre qui n'est pas libre. On a encore cet empereur ici. On a l'autre qui est figé, qui est bloqué. Et peut-être, je vois l'autre qui campe sur ses positions. Je pense la personne dont vous voulez vous éloigner. Cette personne, elle est butée et elle est bloquée, figée dans ses points de vue. Peut-être que à cause de la vie de famille, vous avez du mal à partir. Je vois un bélier, je vous l'ai dit, c'est un signe de feu. Hein. En juin, vous vous battez pour avoir le bonheur. Hein. Vous vous battez pour être heureux, pour être heureuse. On a des réjouissances parce que vous vous affranchissez de quelque chose. Vous réfléchissez pas mal justement à l'idée du bonheur. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle forme ça pourrait prendre? Et vous ne vous laissez pas... vous défendez vos idées par rapport à cette idée du bonheur que vous vous faites. Hein. On a quelqu'un en face qui est un peu... qui semble rigide, qui semble autoritaire. Je dis qui semble, parce qu'on a une carte ici qui augure en fait d'une forme de tempérance. On a quelqu'un qui veut vraiment retrouver un équilibre avec vous en tant que Capricorne, mais aussi on a l'idée de tempérer quelque chose par rapport à une triangulaire. On a encore trois personnes ici. Et l'autre veut trouver un équilibre dans cette situation. Alors je ne sais pas exactement ce que vous vivez, vous pouvez en parler en commentaire. Hein. Mais l'autre, vous défendez ce à quoi vous tenez. Vous avez peut-être envie de partir,
de vous éloigner en tout cas des conflits pour le moins, si vous ne voulez pas quitter l'autre. Et l'autre reste campé sur des positions et cherche coûte que coûte à trouver retrouver un équilibre en fait, tempérer les choses, tempérer ce qui se passe. Il y a peut-être eu des disputes, hein. Ouais. L'autre veut tourner une page, veut laisser derrière l'obsessionnel de la triangulaire. Il y a une triangulaire alors ça peut être la famille, la triangulaire. C'est pas forcément amour, ça peut être une tierce partie, la famille, la belle famille qui pose problème, hein, dans le couple. Et l'autre voudrait retrouver un équilibre et laisser ça derrière et n'en démord pas. Peut-être donne raison à sa famille, par exemple, hein. Et vous attendez de voir comment sa famille va se comporter avec vous, etc. N'hésitez pas, de toute façon, à exprimer ce que vous vivez. C'est vraiment toujours enrichissant, hein, pour tout le monde. Moi, je vous lis toujours, et puis ça permet aussi de vous entraider. Vous allez mettre les choses à plat en juin pour démarrer quelque chose. Alors, ça va pas être un démarrage sur les chapeaux de roue, ça va être quelque chose de, de, de concret, certes, mais pas non plus un pas de géant en avant. Mais vous allez mettre les choses à plat. C'est-à-dire que s'il y a des choses à éclaircir et tout ça, à discuter, à cesser des comportements qui ne vous plaisent pas. Je pense au côté autoritaire. S'il y a une situation qui est bancale, c'est pareil, vous allez la mettre à plat. Euh, avec la famille, la belle famille, ou avec une tierce partie sentimentale, vous allez envoyer valdinguer. Vous avez la tour. C'est votre action, c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas la subir, vous allez agir dans ce sens-là. Ça, c'est votre action. Et ça va vous mener à un départ tangible, une action tangible, hein, quelle qu'elle soit. Ça, c'est avec le denier. C'est votre énergie de terre en plus. Et vous allez être à l'aise. De toute façon, on voit bien qu'au début du mois, vous êtes victorieux, victorieuse, et vous êtes pleinement vous-même. Vous êtes forte, fort, les Capricornes en juin, hein. Vous êtes maître de vos atouts, vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez ce que vous avez surmonté de difficile, vous avez réussi à peut-être aplanir des différends, vous avez, voilà, c'est un succès. En début juin, vous êtes dans la victoire. Et l'autre, c'est pas mauvais parce que l'autre veut aplanir des différends à cause d'une tierce et tourner la page pour passer à autre chose. Donc c'est pas mal. Veut tourner le dos au diable. C'est très rassurant. L'autre veut tourner le dos au diable. C'est-à-dire veut oublier un passé obsessionnel. C'est peut-être une triangulaire qui vous a pourri la vie à tous les deux. Une tierce, la famille, la belle famille, qui vous a pourri la vie, hein, par exemple. L'autre réfléchit pas mal, hein. Ça est quelque chose qui tarote jour et nuit. Je sais pas ce que c'est, mais ça, enfin, c'est peut-être cette fameuse tierce. Et bon, je ne dis pas que vous allez vous séparer, mais il y a, vous faites respecter votre mariage. Il y a des réjouissances et qui peuvent provenir. On a quand même le soleil ici, vous voyez. Donc, on a de la lumière qui est faite sur une triangulaire, ça peut être un partenariat professionnel, une entreprise familiale par exemple. Ça peut être avec, vous voyez, on a quelque chose de concret, de lumineux qui peut vous donner des atouts dans votre vie, vous faire avancer de manière positive.
Et l'autre a vraiment envie de se débarrasser du mental, en fait. C'est quelqu'un qui a été éprouvé sur le plan du mental par rapport à un relationnel difficile par rapport à ce que j'évoquais précédemment. Donc on a le fou chez vous et on a le fou chez l'autre. Vous vous retrouvez en fait, hein. Il y a l'idée de laisser derrière des bagages assez lourds, hein, chez l'autre, et vous avez envie de mettre les choses à plat, et aussi vous êtes dans l'attente par rapport à une tierce, voir comment ça va aller, et vous voulez le bonheur. Et ce bonheur-là, vous le défendez. Votre vision du bonheur, vous ne la galvaudez pas, hein. L'autre peut être autoritaire, c'est pas ça qui va vous faire abandonner ce que vous voulez, hein, à deux. Faire à deux, construire à deux. Peu importe ce qu'une tierce peut avoir à faire là-dedans, vous n'hésitez pas à aller au front, j'ai envie de dire, pour défendre ce que vous voulez. On vous conseille de finir un cycle difficile et douloureux. On vous conseille ça, vous êtes au bout. On vous conseille vraiment de le terminer. Mais oui, ça y est, le couple va pouvoir s'épanouir, hein. Le 10 de coupe, vous allez l'avoir, les Capricornes, c'est superbe. Vous allez, après vous êtes affranchi de comportements qui vous déplaisaient, vous vous êtes fait respecter, je vous ai dit, c'est une victoire. Ça peut être sur un autre plan, je sais pas, ça dépend de votre vécu, mais en tout cas, vous êtes victorieux. Le conseil, c'est vraiment d'en finir avec un cycle difficile qui a duré pas mal de mois ou d'années par rapport à votre couple, hein, et d'être vraiment heureux en couple. Et l'autre, on lui conseille l'as de coupe. Donc on a une superbe... vous vous retrouvez tous les deux. C'est comme si vous étiez sur deux chemins, vous avancez, vous montez, vous progressez tous les deux, et pas vous vous retrouvez, vous avec le 2 de coupe et l'autre avec l'as. Ça déborde d'émotions. En juin, c'est un grand bonheur, je pense, qui peut éclore, qui peut revenir, ou éclore enfin. Peut-être que l'autre est déjà engagé et dans le contrôle ne s'engageait pas avec vous. Et là, il va le faire en juin, en fait. C'est quelqu'un qui va se lancer avec vous, hein. C'est la victoire, l'as de coupe. C'est ce qu'on nous dit ici. Il a la victoire aussi comme vous. Donc, l'as de coupe, ça déborde d'émotions, de sentiments, d'amour, etc. Donc là, on conseille vraiment à l'autre d'y aller, hein. Et ça va réussir, en plus. C'est le chemin de la réussite, cet as de coupe. Donc, c'est pas mal, hein. Et donc, à la fin du mois de juin, très beau, on a encore une forme de succès ici. Et on nous dit que, en fait, y a quelque chose, une étincelle de créativité, de projet à deux, qui va éclore, en fait, hein. Ça peut être un déménagement aussi pour certains. C'est un, c'est un, c'est une pierre à l'édifice avec un signe de feu, sans doute. Bélier, lion ou sagittaire. Je vois lion ou bélier. Et vous aviez le valet de denier, l'autre a le valet de bâton. Donc c'est quand même... c'est très très beau. Il peut y avoir un signe du cancer aussi. On a des échanges harmonieux justement fin juin par rapport à un nouveau départ. On a des communications équilibrées, il n'y a plus de conflits. S'il y en a eu, il n'y en a plus. Il y a peut-être un déplacement aussi fin juin qui permet d'avoir des discussions. Peut-être que vous allez être accepté par la famille, la belle famille. Enfin la belle famille, vous allez plutôt être... peut-être que ça va se débloquer à ce niveau-là, vous voyez, par exemple. Vous allez les rencontrer, etc. Ça peut être ça aussi. Et on a en fait un choix à faire
par rapport à l'idée de rejoindre l'autre. Peut-être que vous êtes géographiquement distant. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à rejoindre quelqu'un qui habite loin, habiter ensemble, du coup, déménager ou pas. Et on va discuter de ça fin juin. On va avoir des échanges harmonieux à ce sujet. Donc je trouve que c'est un très beau tirage ici. Parce qu'on a quelque chose pour moi qui se débloque, du passé qui reste dans le passé une bonne fois pour toutes, pour avancer avec de l'amour. Parce que ici, je vois des gens, deux personnes qui tiennent l'un à l'autre. Et vous pouvez être d'ailleurs déjà mariés pour certains. Reine d'épée, Balance Gémeaux Verseau, peut-être dans l'ascendant Vénus ou l'ascendant, le Soleil ou Vénus, oui. À voir. Les signes sont vraiment indicatifs, hein, c'est un tirage général, voilà ce que je peux vous dire. Et voilà, vous allez vraiment défendre ce à quoi vous tenez par rapport à votre vision du bonheur, le mariage, comment vous le voyez, ce que vous voulez en faire de votre mariage, comment vous voulez le faire évoluer et tout. Et ça, vous allez en parler avec l'autre. Je pense que ça va être un très beau mois de juin. C'est le mois de l'été qui arrive, donc c'est un mois très très lumineux. Et avec le solstice d'été, ce sera vraiment une période charnière. Peut-être un choix à faire au mois de juillet. Nous verrons cela donc mois prochain. Dans l'attente, je vous souhaite un très beau mois. Je vous envoie plein d'amour, mes chers Capricornes. Et abonnez-vous à Reconnexion Azurite en cliquant sur la cloche, toutes les notifications si vous voulez être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.